tous, bienvenue sur Tempo Afrique dans l'émission Planète Afrique. Je vais tout de suite rapidement vous parler du franc CFA, comment sortir de cette servitude volontaire du franc CFA. Je voudrais dire à tous les Africains, souvent j'entends dire de ces chefs d'État que avec le franc CFA, l'Afrique ne pourra même pas pourvoir à sa propre monnaie parce que le franc CFA aide beaucoup l'Afrique. Mais écoutez, dans un premier temps, quand quelqu'un qui a le pied, qui dit qu'il a le doctorat en économie, se permet de nous dire de cette façon-là que l'Afrique ne pourra pas pourvoir à sa propre monnaie, j'ai le cœur qui, en moi, bat son plein. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois les autres pays, quand je vois la Tunisie, quand je vois le Maroc, quand je vois l'Algérie, qui ne sont plus dans le franc CFA, ils étaient avant. La Tunisie, c'était en 1957, ils étaient dans le franc CFA, ils se sont retirés. En 1958, suivi du Maroc, et 1963, suivi de l'Algérie. Mais aujourd'hui, allez-y voir ces pays, le développement de ces pays. Donc, tant que les pays africains qui sont assujettis à ce franc CFA, nous avons 14 pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont assujettis à ce franc CFA, je pense qu'il faut aller réfléchir. Quel développement on a au niveau de ces pays? Quand on voit le Togo, on voit la Côte d'Ivoire, qui était un pays encore plus émergent, mais encore, est-ce qu'on peut parler d'émergence? Je pense bien sûr qu'on peut parler maintenant de l'émergence. L'Afrique n'avance pas. Tant que votre monnaie est contrôlée par l'Occident, on ne peut pas parler de l'émergence. On ne peut pas avancer. On ne peut pas pourvoir à son développement. L'Afrique a ses ressources bien potentielles. Lorsque les gens se placent devant nous pour dire que l'Afrique, c'est le pays, c'est le continent, du moins le plus riche dans ce monde entier. Mais écoutez, quand vous voyez ces autres pays-là, comment se comporte l'Afrique. D'accord, donc je voulais revenir encore sur ce point-là. Tant que les pays africains ne pourront pas avoir leur propre monnaie, ils seront toujours sous la domination de la colonisation, ils ne pourront pas connaître ce qu'on appelle le développement. Aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a certains présidents qui aujourd'hui sont à la haie, c'est parce qu'ils veulent que l'Afrique ait leur propre monnaie. C'est parce qu'ils veulent que l'Afrique se développe dans son propre aise. Mais aujourd'hui, pour être président en Afrique, il faut aller chercher une clé. Donc cette clé, c'est elle qui va ouvrir ces portes-là. Il faut aller d'abord en France. Dès que la France a accepté, vous pouvez devenir maintenant président. C'est déjà fait. Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent que l'Afrique aujourd'hui, elle a besoin de tous ses fils. Nous qui sommes à la diaspora, qu'est-ce que nous faisons? On n'est pas organisé. Même s'il y a un problème en Afrique et que nous allons en rendre dispersé, on ne peut pas arriver à résoudre le problème de l'Afrique. Donc, dans un premier temps, il faudrait qu'on s'organise. Dans un deuxième temps, il faudrait qu'on sache là où nous partons. Parce que sans organisation, nous représentons un arbre sans racines. L'Afrique a besoin de tous ses fils. Si on voit aujourd'hui qu'il y a les élections et que ceux qui sont à la tête de ces pays, ces élections que vous êtes en train de voir, tout a été décidé déjà. Il suffit d'aller et puis bon, ça a été décidé. Les colonisations n'ont jamais voulu le développement de l'Afrique. Donc, c'est à vous maintenant de prendre votre décision. La décision ne doit pas venir de l'Occident. Il y a quelqu'un qui me disait, oui, il faudrait que l'Occident nous aide. L'Occident ne va jamais vous aider parce qu'elle a ses intérêts. Elle vous amène des gens qui vont protéger les intérêts qu'elle a en Afrique. Quand je vois par exemple le système que vous devez comprendre, Monsieur Nicolas Agboou a parlé du franc CFA. D'abord, le franc CFA ne se fabrique pas en France, comme les gens ne se fabrique pas chez nous en Afrique, mais plutôt en France, à Chamalières. On fabrique le franc CFA et pour pouvoir
fabriquer le franc CFA, qu'est-ce que la France dit avec ces 14 pays qui sont sous, comment on appelle ça, colonisation. Nous avons 3 banques. La banque, la BCC, qui est la banque centrale des Comores, la BCAO, qui est la banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, et maintenant la BEAC, ça c'est au niveau de l'Afrique centrale. Mais ces banques-là, ce ne sont pas vos banques. Ce sont ces banques-là que la France a mises là pour uniquement contrôler les banques qui dépendent de ces banques centrales-là. Donc les banques centrales, ce n'est pas pour vous. Parce qu'une fois ces banques centrales-là disent non, c'est fini. Nous avons vu le cas de la Côte d'Ivoire où le président Laurent Gbagbo a dit que je vais mettre en place le franc CFA, comment on appelle, ma propre monnaie. Mais on a donné l'ordre à la BCAO de fermer toutes les banques, de fermer toutes les entreprises. Donc toutes les banques aujourd'hui, les petites banques qui sont dans les, dans les pays, ce sont ces banques-là sont greffées sur les banques centrales. Donc, on ne peut pas, tant que l'Afrique va toujours regarder pour dire, oui, on va attendre ce franc CFA, il nous arrange, on n'avance pas. D'abord, il y a le principe de la gestion des opérations de compte. Ce principe-là, vous voyez, il faudrait qu'on le comprenne. Vous vendez vos matières premières, vos produits, le café, cacao, les produits, les matières minières, les ressources minières. La France a dit que ces ressources-là, puisque c'est moi qui vous ai colonisé, la France a dit vous êtes interdit de vendre ces ressources-là à un autre pays. Tant que vous serez sous ma colonisation. Donc, vous allez prendre ces ressources minières, ces matières premières, vous les vendez à la France. La France ne vous donne pas directement l'argent. À 1973, c'était 65%. Ça dit que les 65%, quand vous vendez, la France prend 65% et elle vous amène combien? 35%. Mais maintenant, quand Christine Lagarde, qui est président aujourd'hui de FMI, a pris fonction, nous sommes revenus à 50%. Donc, quand vous vendez vos produits, vos matières premières, vos ressources minières, qu'est-ce que la France fait? Elle vous donne 50%. C'est 50% qu'elle vous donne. Elle prend 50%. Elle va prendre les autres 50% pour les mettre en banque. Elle va prendre ces 50% pour chercher une banque de la place pour régénérer des intérêts. Quand vous demandez à la France, aidez-nous, la France dit, ok, je vais vous aider, mais à un taux de 4%. Donc, l'argent que vous avez donné à la France, c'est cet argent qu'elle va prendre pour vous prêter et pour vous dire, vous allez nous donner, remettre, comment on appelle, rembourser cet argent à ce taux qui est là. Donc, c'est pour vous dire en un seul mot que quand vous vendez votre production à la France, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne vous donne pas l'argent, elle prend son bic et au début de votre compte, elle met un signe plus. Mais l'argent ne vous revient pas. Mais si le Ghana vend sa production de café et cacao à la France est obligée de lui donner les 100%. Mais pourquoi aujourd'hui on ne peut pas réellement pourvoir notre propre développement? Donc tant que nous n'allons pas avoir notre propre monnaie, tout ce que nous faisons, c'est dû. C'est perdu. L'Afrique, on parle de, comment on appelle, on parle des hôpitaux, on parle des universités, on parle aujourd'hui du cas social des Africains. Mais aujourd'hui, comment vivent les Européens, comment vivent les Africains? Quand on prend aussi le Niger, mais la France, le Niger exploite, je crois, cette matière-là, le bauxite, je ne vois pas bien. Le manganèse. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a comme développement? Quand vous allez au Niger, vous allez voir son développement. Donc, je voudrais vous dire, les chers Africains, vous qui êtes à la diaspora, le temps est venu pour aider notre continent africain à prendre une décision.
personne ne viendra à nous pour prendre une décision. Quand vous voyez aujourd'hui le Conseil de sécurité, il y a 5 pays permanents qui prennent, ces 5 pays permanents prennent les décisions. C'est la Chine et la Russie qui est souvent avec nous. Vous avez vu Robert Mugabe, il est allé en Afrique du Sud. Il a critiqué vainement les ONG que l'Occident met en place pour essayer de nous contrôler. Alors, il faudrait qu'on fasse attention. Prochainement, on viendra avec un autre sujet brûlant pour vous éclaircir ce qui se passe dans le continent africain. Vous allez nous faire toujours l'honneur de rester connectés sur cette émission. Parce que c'est une émission qui vous apporte beaucoup d'informations. C'est une émission qui est là uniquement pour vous dire que l'Afrique a besoin d'avancer. On ne peut pas faire une marche à reculons. Je voulais remercier tous les Africains qui se battent aujourd'hui. Monsieur Nicolas Bou qui passe tout son temps à expliquer le franc CFA. Je voulais remercier Covid Gomez qui est politologue, qui ne fait que parler de l'esclavage qui a été imposé aux Africains. Mesdames et messieurs, Serge Niawa, votre serviteur, je voulais remercier aussi à Malik Sall qui assure la technicité de cette émission. Je vous laisse encore une fois de plus suivre les autres émissions sur Tempo Africa TV. Quant à moi, Serge Niawa, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle édition spéciale. Au revoir.